Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et chères sœurs en islam. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager de contenus bénéfiques. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur l'inspiration islamique. Merci et bonne vidéo. La péninsule arabique, un monde en attente de changement. Il y a plusieurs siècles, au cœur des vastes étendues désertiques de la péninsule arabique, régnait une société fragmentée, prisonnière des traditions tribales et des luttes incessantes. Les tribus nomades vivaient dans un équilibre précaire, attachés à un code d'honneur féroce qui souvent déclenchait des conflits sanglants. Chaque tribu se battait pour sa survie, son prestige et sa domination, alimentant une rivalité constante. Dans ce chaos, l'unité semblait impossible. La Kaaba, bien qu'un lieu de rassemblement central, reflétait l'état spirituel de cette époque. Enserrée par des idoles, elle représentait le polythéisme dominant. Chaque tribu y déposait son propre dieu, multipliant les divinités au point d'étouffer le message originel d'Ibrahim. Pourtant, au milieu de cette confusion, certaines âmes cherchaient une lumière différente. Les Hanifs, ces rares croyants monothéistes, se détournaient des idoles et tentaient de renouer avec la foi pure d'Ibrahim, espérant un guide pour raviver ce lien avec l'unique. Dans ce contexte, la quête effrénée de richesses dominait également les cœurs. Les caravanes de marchands parcoururent le désert, reliant des villes comme la Mecque, Médine et Taïf à des routes commerciales internationales. Les biens précieux, encens, épices et soieries, enrichissaient les élites, particulièrement les Quraïsh, qui prospéraient grâce à leur contrôle de la Mecque et de la Kaaba. Mais cette prospérité matérielle accentuait les disparités. Les faibles étaient écrasés, les femmes et les enfants considérés comme des possessions, et les orphelins abandonnés à leur sort. Malgré cette société déséquilibrée, certains signes annonçaient un besoin de transformation. Le désert lui-même, immense et silencieux, semblait murmurer l'appel au changement. Est-ce que les cœurs ne s'apaiseraient pas dans le souvenir de leur Seigneur? Une attente flottait, palpable, un besoin pressant d'unir les cœurs, de briser les chaînes de l'ignorance et d'ouvrir les âmes à une guidance plus élevée. Ainsi, Allah nous rappelle, et il a suscité parmi eux un messager issu d'eux-mêmes, qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils fussent auparavant dans un égarement évident. Coran 62:2. Le terrain était préparé. Ce monde en quête de sens n'attendait plus qu'un souffle divin pour le réveiller. Muhammad Ous, une âme éveillée à la vérité. Dans une société marquée par l'injustice et la décadence morale, Allah choisit un homme exceptionnel, dont le cœur reflétait la pureté et l'intégrité. Muhammad, né en 570 de l'ère commune, fut orphelin dès son plus jeune âge. Privé de l'amour de ses parents, il trouva refuge dans la chaleur de son grand-père, puis de son oncle, Abu Talib. Ces épreuves façonnèrent en lui une force intérieure et une sensibilité unique, le préparant à une mission qui allait transformer l'humanité. Dès sa jeunesse, Muhammad se distinguait par sa droiture et sa sincérité. On l'appelait Al-Amin, le digne de confiance. Ce surnom n'était pas simplement une étiquette, mais un reflet de son caractère. Un homme dont la parole était inébranlable, un pilier d'honnêteté dans une mer de tromperie. Il traitait chacun, riche ou pauvre, avec équité et compassion, inspirant le respect et l'admiration de ceux qui le connaissaient. Mais au-delà de son intégrité sociale, Muhammad portait un regard profond sur le monde qui l'entourait. Il observait avec tristesse les pratiques de son peuple, l'adoration des idoles, les injustices sociales et l'oppression des plus faibles. Ces injustices pesèrent sur son cœur, l'amenant à chercher des réponses au-delà de l'évidence. Sa nature contemplative l'attira vers la solitude, un lieu où il pouvait se connecter à quelque chose de plus grand. Ainsi il se rendait souvent dans la grotte de Hira, perché dans les montagnes autour de la Mecque. Là, entouré par le silence du désert, il méditait sur les mystères de l'existence et le sens de la vie. Ses retraites spirituelles n'étaient pas simplement une évasion, mais un appel intérieur, une quête d'illumination. Chaque instant passé à réfléchir dans l'obscurité de cette grotte symbolisait une âme éveillée, prête à recevoir la lumière divine. Allah décrit cet éveil dans le Coran. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin? Alors il t'a accueilli. Ne t'a-t-il pas trouvé égaré? Alors il t'a guidé. Coran 93:6-7.
Ce verset illustre la grâce divine qui accompagna Muhammad tout au long de sa vie. Son cœur, déjà pur et juste, était préparé à devenir le réceptacle d'une révélation qui allait illuminer le monde entier. Une âme choisie, éveillée par la vérité, en quête de guidance pour son peuple et l'humanité tout entière. La première révélation, une rencontre avec le divin. C'était une nuit calme, une de ces nuits où le désert semble respirer dans un silence sacré. Muhammad se trouvait dans la grotte de Hira, comme il en avait l'habitude, en quête de réponses aux mystères qui habitèrent son cœur. Mais cette nuit-là ne ressemblait à aucune autre. Au cœur de l'obscurité, un éclat divin surgit. Une voix puissante et douce à la fois retentit. « Lis ». Ces mots, simples mais d'une profondeur infinie, allaient changer le cours de l'humanité. Muhammad, étonné et effrayé, répondit « Je ne sais pas lire ». Mais l'ordre fut répété, insistant, accompagné d'un élan divin qui enveloppait son être. Ce moment intense culmina avec la révélation des premiers versets du Coran, un message céleste destiné à guider les cœurs égarés. « Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très noble qui a enseigné par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. » Coran 96, 1-5. Ces paroles résonnèrent profondément en lui, comme un écho vibrant dans les abysses de son âme. Muhammad, un homme qui n'avait jamais appris à lire ou à écrire, venait de recevoir un message destiné à illuminer le monde. Submergé par l'émotion, il quitta la grotte, tremblant, et descendit vers Khadija, son épouse et son soutien infaillible. Khadija, voyant son état, l'enveloppa d'amour et de réconfort. « Par Allah, il ne t'abandonnera jamais », lui dit-elle, rappelant les qualités qui le définissaient, sa bonté envers les faibles, son honnêteté et son souci de justice. Ensemble, ils se rendirent chez Waraka ibn Nawfal, un chrétien érudit et cousin de Khadija. Après avoir entendu le récit, Waraka confirma ce que Muhammad craignait d'accepter. C'est l'ange Gabriel qui t'est apparu, le même qui fut envoyé à Moïse. Tu es le prophète de cette nation. Ce moment marqua le début d'une mission universelle, une révélation destinée à libérer les cœurs de l'adoration des idoles et à les ramener à l'unicité d'Allah. Bien que troublé, Muhammad se savait porteur d'un fardeau divin, transmettre un message d'amour, de guidance et de justice à toute l'humanité. Ce fut le premier pas d'un voyage sacré, et le monde ne serait plus jamais le même. Persécution et patience, les épreuves d'une foi naissante. Lorsque Muhammad commença à prêcher ouvertement le message de l'unicité d'Allah, cela provoqua une onde de choc dans la société mécoise. Les Quraysh, gardiens de la Kaaba et leaders économiques, voyaient dans cette nouvelle foi une menace directe à leur pouvoir et à leur prospérité, alimentée par le commerce lié aux idoles. Ils décidèrent de répondre par la persécution, usant de tous les moyens pour étouffer ce qu'ils considéraient comme une rébellion. Les premiers musulmans, en grande partie issus des couches les plus vulnérables de la société, furent les cibles principales de ces persécutions. Des figures héroïques comme Bilal ibn Rabah, esclaves abyssiniens, subirent des tortures inimaginables. Attaché sur le sable brûlant du désert, une lourde pierre écrasant sa poitrine, Bilal répétait inlassablement « Ahad, Ahad ». Ces mots, simples mais puissants, symbolisaient une foi inébranlable. La douleur ne brisa pas sa conviction, et son cri devint un étendard pour les croyants persécutés. Les Quraïsh mirent également en place des stratégies collectives pour isoler Muhammad et ses partisans. Le boycott imposé au clan Hachim plongea les musulmans dans une misère extrême. Pendant 3 longues années, ils furent privés de commerce, de nourriture et de tout contact social. Malgré les souffrances, leur foi ne faiblit pas. Ce fut un véritable test de patience, mais la solidarité entre les croyants et leur confiance en la promesse divine les maintinrent debout. Le prophète, bien que protégé par son oncle Abu Talib, subit aussi des attaques personnelles. Il fut humilié, calomnié, et même visé par des tentatives d'assassinat. Le décès de Khadija et d'Abu Talib, en l'an 619, marqua une période sombre appelée l'année de la tristesse. Khadija, son pilier émotionnel, et Abu Talib, son protecteur politique, laissèrent un vide immense. Pourtant, Muhammad trouva réconfort dans la prière et l'intimité avec son Seigneur. Allah nous enseigne à travers ces épreuves. Pensez-vous que vous entrerez au paradis sans que vous n'ayez été éprouvés comme ceux qui sont passés avant vous?
Coran 2214. Ces souffrances renforcèrent la détermination de Muhammad et de ses compagnons. Leur patience face à l'oppression devint un exemple intemporel de résilience, prouvant que la vérité finit toujours par triompher. Une prière pour aujourd'hui. Ô toi, le Seigneur des mondes, source de toute lumière et de toute sagesse, nous t'invoquons en cette heure. Guide-nous comme tu as guidé ton prophète bien-aimé, Muhammad X, à travers les défis et les ténèbres. Remplis nos cœurs de la paix que procure ton souvenir et rends-nous fermes face aux épreuves, tout comme les premiers croyants qui ont persévéré dans la foi malgré l'adversité. Fais de nous des porteurs de lumière, des âmes qui apaisent et inspirent, et des serviteurs dévoués à transmettre ton message avec sincérité. Purifie nos intentions, et ancre en nous l'humilité et la gratitude envers tes bienfaits. Aide-nous, ô Allah, à suivre le chemin droit, celui de ceux qui ont reçu ton agrément et non de ceux qui se sont égarés. Accorde-nous la patience dans les épreuves, la reconnaissance dans la facilité, et le courage d'être des exemples de foi et de droiture dans ce monde. Seigneur, fais descendre sur nous tes bénédictions et garde-nous unis par ton amour. Permets-nous de voir la vérité comme vérité et de nous y tenir, et de reconnaître le faux comme tel pour l'éviter. Et accorde à nos cœurs la sérénité et la satisfaction d'être parmi les croyants sincères. Amin. Ô Seigneur, ne nous égare pas après nous avoir guidés et fais-nous miséricorde. Tu es le grand donateur. Coran 3:8.